Dans une entreprise, quel est à la fois l'atout le plus précieux et, bien souvent, la plus grande source de coûts? Et oui, ce sont les collaborateurs. Savoir piloter ce capital humain, c'est un véritable défi. Et c'est justement tout le sujet du contrôle de gestion sociale, un domaine qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Pour bien commencer, je vous pose une question qui peut paraître simple, mais qui est absolument fondamentale. D'après vous, quelle est la plus grande dépense pour la majorité des organisations? Et la réponse, c'est la masse salariale. Pour énormément d'entreprises, les frais de personnel représentent la moitié, oui, la moitié de toutes les dépenses de structure. Ce chiffre de 50%, elle donne le vertige et il montre bien l'enjeu. Comprendre et maîtriser ce coût, ce n'est pas une option, c'est une question de survie. Alors, pour y voir plus clair, voici notre parcours. On va d'abord définir ce fameux coût humain, ensuite on plongera vraiment au cœur du sujet, la masse salariale, puis on verra comment tout ça évolue, comment on compte les effectifs, car oui, ça a son importance, et enfin on conclura sur la manière d'intégrer tout ça dans une vraie stratégie de pilotage. C'est parti, première étape, le coût humain de l'entreprise. Mais la question, ce n'est pas seulement de savoir combien ça coûte, c'est surtout de comprendre comment on peut transformer ce qui, à première vue, est une simple ligne de dépense en un véritable levier de performance pour l'entreprise. Concrètement, qu'est-ce que c'est le contrôle de gestion sociale? Eh bien, c'est un ensemble d'outils qui aident à piloter l'humain. Mais attention, le mot-clé ici, c'est l'équilibre. Parce qu'il y a un double objectif et c'est ça qui est crucial. Il faut à la fois optimiser la performance des équipes et maîtriser les coûts. Tout l'art est là. Bon, maintenant que le cadre est posé, on rentre dans le dur, la masse salariale. On pourrait croire que c'est un concept simple, mais en réalité, c'est bien plus complexe que le salaire net qui tombe sur le compte en banque à la fin du mois. Pour bien comprendre, il faut déjà faire la différence entre deux visions. D'un côté, on a la masse salariale sociale. C'est en gros le total des salaires bruts qui sert de base pour les cotisations. C'est une vision, disons, très technique. Et de l'autre, on a la masse salariale comptable. Et celle-là, c'est celle qui intéresse le directeur financier. Elle inclut tout. Les salaires, les charges, mais aussi les provisions pour les congés, la retraite. Bref, c'est le coût réel, le coût total pour l'entreprise. Mais ça ne s'arrête pas là. Pour avoir une vue d'ensemble, le coût du travail ne se limite pas aux salariés en CDI. Comme on le voit bien ici, il faut aussi ajouter les intérimaires, la sous-traitance. Une entreprise peut très bien baisser sa masse salariale directe, mais en même temps faire exploser ses coûts de sous-traitance. C'est un jeu de vase communicant qu'il faut absolument avoir à l'œil pour ne pas se tromper. Ok, on a défini ce qu'est la masse salariale. Mais la question suivante, c'est comment elle évolue. Parce qu'elle n'est jamais figée, elle bouge tout le temps. Et c'est justement en comprenant ces dynamiques que le pilotage devient intéressant et stratégique. Tenez, une petite énigme pour commencer cette partie. Une augmentation de salaire de 2% ne coûte pas forcément 2% de plus sur le budget de l'année. Alors, comment c'est possible? La réponse se cache derrière deux concepts un peu techniques mais essentiels. Ces deux concepts, ce sont l'effet de masse et l'effet de report. C'est simple. Imaginez qu'on accorde une augmentation de 2% au 1er juillet. L'effet de masse, c'est son coût sur les 6 mois qui restent dans l'année. Facile. Mais l'effet de report, c'est le coût de cette même augmentation qui va se répercuter sur l'année suivante, mais cette fois-ci sur 12 mois complets. Autrement dit, mon décision prise aujourd'hui a des conséquences financières bien au-delà de l'année en cours. Allez, un autre concept, et celui-là est particulièrement parlant, l'effet Noria. En gros, ça mesure l'impact financier de la différence de salaire entre les gens qui partent de l'entreprise et ceux qui arrivent pour les remplacer. C'est un indicateur super direct de l'impact du turnover sur la masse salariale. Prenons un cas concret pour que ce soit bien clair. Un collaborateur expérimenté qui gagne en moyenne 34 750 € quitte l'entreprise. Pour le remplacer, on embauche un profil plus junior, payé 31 000 €. La différence entre les deux crée un effet Noria dit négatif. Négatif, mais positif pour l'entreprise, puisqu'ici, ça génère une économie de 15 000 €. C'est ce qu'on appelle une marge de manœuvre budgétaire. Après avoir parlé d'argent, parlons des gens. La masse salariale, évidemment, elle est directement liée aux effectifs. Mais attention, compter les collaborateurs, ce n'est pas juste un exercice administratif. C'est beaucoup plus important que ça parce que la méthode qu'on utilise peut avoir des conséquences énormes. Et pour comprendre cette importance, rien de tel que l'exemple français des seuils sociaux. Regardez bien ce tableau. Passer de 49 à 50 salariés, par exemple, ce n'est pas juste une personne de plus. Ça déclenche des obligations légales très lourdes, comme la création d'un comité d'entreprise. Et ça a un impact financier et organisationnel majeur. Le comptage, ce n'est donc pas de l'admin, c'est de la stratégie pure. Alors, comment on compte, justement ? Il y a plusieurs méthodes. On peut faire une simple photo à la fin du mois ou calculer une moyenne sur l'année. Mais la méthode reine la plus précise, c'est l'équivalent temps plein ou ETP.
Pourquoi? Parce qu'elle prend en compte le temps de travail de chacun. Par exemple, 2 personnes à mi-temps, ça compte pour un seul ETP. C'est la seule méthode qui permet vraiment de faire le lien entre le nombre de personnes et le budget de la masse salariale. Voilà, on a parlé des coûts, de la masse salariale, des effectifs. Il est temps maintenant de rassembler toutes les pièces du puzzle pour comprendre la finalité de tout ça. Comment on passe d'une simple gestion de coûts à un véritable pilotage social qui crée de la valeur. Bon, si on devait résumer l'essentiel, ce serait quoi? Premièrement, les coûts de personnel, c'est le nerf de la guerre. Deuxièmement, pour les maîtriser, il faut comprendre la complexité de la masse salariale et de toutes ses dynamiques. Troisièmement, ça passe par un comptage très précis des effectifs, car chaque chiffre a des conséquences. Au final, la maîtrise de ces 3 leviers, c'est ça qui permet un pilotage social qui soit vraiment stratégique. Et je vous quitte avec une question pour ouvrir la réflexion. Dans un monde du travail qui change à toute vitesse, avec le télétravail, les nouvelles aspirations, comment on fait pour gérer la performance au-delà des simples chiffres qu'on vient de voir? C'est sans doute ça le prochain grand défi du pilotage social.